Vous allez découvrir dans cette vidéo nos dernières étapes en Europe, du Monténégro suivi de la Bosnie. Salut les amis et bienvenue sur Nomade. Droit devant. Cette semaine, un petit pays haut en couleur, le Monténégro. Des lieux incontournables en 4 étapes. Le lac Skadar et son village Viltazar, Kotor et sa vieille ville Intramuros, ainsi que la Bosnie avec sa superbe cascade Kravica. En 4e étape, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, vous verrez les bons plans, les adresses et puis comment nous avons pu négocier une sortie bateau avec un petit déj, et attention, pas le moindre, une douche, un emplacement camping-car et l'électricité. Merci et bienvenue à tous les abonnés. Likez, ça nous aide. Activez la petite cloche et si ce n'est pas déjà fait, alors abonnez-vous. C'est parti pour la première étape. Alors là, on est dans le pays des géants et Sandrine va essayer de retirer de l'argent. Voilà. Donc, elle est posée sur une chaise pour arriver à la hauteur du distributeur. Très pratique. Et encore, j'ai eu du bol, j'étais chercher une chaise à la terrasse du bar d'à côté. Ah oui, non. Ils sont grands, hein. À la frontière, ils nous demandent si on fait moins de 2,20 m, on a une taxe. Alors là, on fait un petit tour de bateau de 2 heures quand même. Et c'est magnifique, c'est joli, on se régale. Hein. On voit plein d'espèces d'oiseaux et c'est super. Alors tu nous fais pas le Titanic? Si tu veux, allez, je le fais. Le Titanic. Alors là, je vais vous expliquer. Cette nuit, j'ai laissé mes croques dehors. Là. Et je me suis fait voler une croque par un renard. Alors je suis parti
Essayez de les retrouver. Vous voyez le terrain de jeu là, la montagne. J'étais au pied de la montagne là, c'est énorme. Et ben, bien sûr, je l'ai pas retrouvé. Et là où je m'en veux un petit peu, c'est que c'est pas la première fois que ça m'arrive. Je sais que les renards, ça vole les chaussures. Et je me suis fait avoir cette nuit. J'avais oublié de les rentrer. D'ailleurs, je les laisse souvent dehors. Donc j'ai bien les boules parce que je les ai achetées en Slovénie. Des super crocs. Là, j'étais super content. Elles étaient bien. Et puis j'ai perdu mes chaussures. Là, on arrive à Kotor, une ville avec des remparts qui est magnifique. Et on va vous la faire découvrir. Et on a un climat formidable. Là. Et là, juste là, donc ça commence ici et ça va jusqu'en haut. Vous avez une forteresse. Il y a plus de 500 marches. Et Non, ouais. Non, on n'a pas envie là. On n'est pas chaud là. non, là non. On vient de passer à l'instant la douane Monténégro-Bosnie. Bon, bah si, les postes sont abandonnés. Mais abandonné, hein. C'est Là, une c'est, frontière abandonnée. Il n'y a même pas une seule personne, c'est abandonné. Et il n'y a vraiment personne sur le pied levé. Ah ouais, là, Oui, je vous ai dit, c'est une frontière abandonnée. ah ouais, là c'est abandonné. Abandonné. Ah non, on a fait 2 kilomètres à peine et du coup ils ont refait une nouvelle frontière. On était un peu étonnés. Bon, on partait se promener dans la nature, on a refait demi-tour parce que là c'est des énormes grêlons. On est rentré mais pile poil au camion. Alors, tu veux pas profiter d'aller nettoyer le camping-car? Ben non, là non, j'ai pas envie là. Mais pourtant, regarde, avec toute l'eau qui ruisselle Ouais, et tout, ça ça lui serait ferait idéal, du bien. hein. Ça serait c'est idéal. top. Tu prends un petit gant de toilette là Voilà. et tu vas frotter. Et puis je fais lustrer, Ouais, frotter, voilà, lustrer, frotter. ouais. Et puis écoute, moi je reste dans le camping-car et je te Ouais. motive. Mais là, Je non. te soutiens.
Passons à la 4e étape, comme on vous l'a promis, les bons plans et les bonnes adresses. Le gasoil est moins cher au Monténégro que l'Albanie. Alors en Albanie, le gasoil est vraiment cher. Il est à 1,79 € et donc on a pu traverser l'Albanie pour arriver au Monténégro. Et là du coup c'est 1,46 €. Ça dépend, parce qu'il y a 1,28 € aussi. Il y a 1,28 € aussi. Quand vous arrivez à Viltazar, ne faites surtout pas l'erreur de rentrer dans le village car le village est très étroit. Vous avez un parking à l'extérieur, il y a un parking gratuit à l'extérieur du village, vous aurez juste à traverser la route, mais il faut y arriver de bonne heure pour y avoir de la place. La cascade Kravica, il y a un grand parking aménagé, très très grand, hein. Donc ça c'est super et c'est gratuit. Par contre, pour aller la visiter, c'est 10 € par personne, mais ça vaut le coup. Alors une fois que vous serez à Viltazar, vous allez voir que des marchands de visite en bateau, il y en a de partout. Vous avez le choix, ils sont tous à faire la même chose. Alors, vous pouvez faire des 1 demi-heure, des 1 heure, des 2 heures. Vous avez le choix. Ne vous précipitez pas. Et comme nous, on a été alpagués et qu'on l'a bien senti par un des vendeurs de tours de bateau sur le lac, on en a un peu profité parce qu'on était là, on était hésitant, on faisait, alors qu'on voulait vraiment faire un tour de bateau. Et là, du coup, c'est comme ça qu'on a réussi à négocier le petit-déj. On a pu négocier la douche. Et ça, c'était un grand luxe. Sandrine a voulu se faire un shampoing, donc c'était le top. L'emplacement pour le camping-car avec l'électricité. Dans les abonnés, il y a Marthe, qui était avec nous ce jour-là sur le bateau, et qui, elle, la pauvre, a payé le même prix que nous, mais elle était toute seule. Et on a payé combien? On a payé 60 € pour les 2 heures avec tous les services qu'on vous a dit. Pour nous deux. Pour nous deux. Et puis Marthe, un petit coucou, et puis ton petit chien qui s'appelait Momo, et qui était très affectueux. Donc voilà, ne vous précipitez pas, prenez le temps, parce que vous allez pouvoir en tirer du bénéfice du coup. Ce matin, on prend un petit déjeuner dans l'hôtel Pélican, parce qu'on s'est offert encore une croisière sur un lac, et il était inclus qu'on puisse prendre la douche à l'hôtel. Et on avait le petit déjeuner. Le petit déjeuner, c'est pas du pain beurre. Et là, ils me font carrément une omelette au fromage. C'est cool. Et toi, ma chérie? Eh ben, moi, j'ai bien apprécié la douche à l'hôtel. C'était sympa. J'ai pris simple, moi. Je mange pas trop le matin, donc j'ai pris une salade de fruits. Voilà. Et ils me la font. Et donc, elle est fraîche avec des légumes frais. Des légumes, non, des fruits. Des fruits. Des légumes. Des légumes, non mais il n'est pas réveillé. Hein. Donc l'hôtel et le restaurant est resté dans son jus comme à l'époque. Voilà le petit déjeuner. C'est sympa. Ça fait beaucoup pour le matin. Et comme vous l'avez compris, dans d'autres vidéos, on commençait déjà à vous expliquer qu'on remontait tranquillement. On n'a plus le temps du tout de remonter tranquillement. Le temps nous est vraiment compté et on s'en va pour aller faire une saison d'été. Et oui, on va tenter notre chance, on leur dit? Oui, on leur dit. Ça y est, on vous le dit? Bon, ben on va tenter notre chance en Suisse. Alors, à la semaine prochaine pour nos nouvelles aventures, le chapitre 2, pour la remontée jusqu'en Suisse. N'oubliez pas de liker, activez la petite cloche et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Salut! Salut, bye bye!